Après avoir sillonné les océans du monde, les explorations de Monaco reprennent la mer. Cap sur la Méditerranée. Cette mer aussi belle que vivante, berceau de civilisation, est aujourd'hui fragilisée. Sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, l'émission Méditerranée des explorations de Monaco met en lumière les aires marines protégées, un outil permettant une protection efficace et renforcée de la Méditerranée. Une nouvelle expédition nous conduit aujourd'hui en Grèce. À bord du Modix 70, un catamaran futuriste, propulsé uniquement par le vent et le soleil, les scientifiques observent, mesurent, écoutent le cœur des eaux cristallines de la mer Égée pour mieux en comprendre les fragilités et les forces. Car au cœur des aires marines protégées, un autre visage de la Grande Bleue se dessine, celui d'une mer résiliente, capable de se régénérer. Ici, la vie renaît lentement, patiemment, protégée par celles et ceux qui veillent sur elle. Symbole de cet espoir retrouvé, le phoque moine, longtemps disparu, refait aujourd'hui surface. Porté par l'enthousiasme des scientifiques, des médiateurs et des gardiens de la mer, cette aventure humaine nous rappelle que c'est en apprenant à la connaître que nous pourrons, enfin, mieux la protéger. Elle est très belle, celle-là. Elle est très belle. Manque de croissance. Ornithocircus. Regarde, elle a... Donc le bateau sur lequel on conduit cette mission, c'est un catamaran très innovant et qui permet à la fois d'être une plateforme pédagogique où on va accueillir des élèves, un laboratoire flottant, on y fait de la science tous les jours, et un outil diplomatique au service du prince souverain. Ces premiers protocoles scientifiques annoncent tous ceux qu'on va mener durant cette mission, et notamment en escale, avec des activités de plongée sous-marine, mais également on va continuer les activités de prélèvement et d'observation de la Méditerranée. Alors là, on est au sein d'une aire marine protégée, la première qui a été créée en Grèce en 1992. On est sur la petite île d'Alonissos. Alors ici, on est sur un bon spot parce qu'on peut observer des poissons. Donc qui dit poisson dit plancton. Plancton, ça vient du grec planctos. Et planctos veut dire errant. Donc ce sont tous ces organismes vivants qui errent au gré des courants. Le plancton, c'est la base des réseaux trophiques, qu'on peut appeler aussi communément les chaînes alimentaires. Donc si on n'a pas trop de passages maritimes, on n'a pas de pollution, si on n'a pas tout ça, on a une eau de qualité. Qui dit eau de qualité, dit eau riche en nutriments, en plancton, et donc qui va nourrir en fait tout le reste de notre aire marine protégée. Quand on observe du plancton, on a toujours des découvertes à faire, voir des petites algues, voir des animaux qu'on n'a encore jamais vus. Et parfois, je lâche ma petite larme de temps en temps. Quand c'est une espèce que je vois dans les livres, que je veux voir depuis un certain moment, que je n'ai jamais vue et que j'arrive enfin à trouver. My name is Panos Dendrinos. I'm a marine biologist and I'm working the last, let's say, 40 years mainly on the study and the protection of the Mediterranean monk seal in Greece. It was not yesterday evening, the evening before. I was here and I saw something moving, and it was this young seal that was chasing something. Alonsos used to be a really hotspot for artisanal fisheries. I mean, at former times there were something like 100 fishing boats. In the past, fishermen were killing the seals extensively. That's why the population was really low in Greece and in other countries. But nowadays, this is not acceptable, not only legally, it's illegal to kill seals, but also it's not acceptable from the society. And now we see that it's recovered. Now I will try to connect with the camera. This is the first wires. Now, after 5 days after the September, is the second burst. Un toast very hungry. Yes, of course, yeah. It was fun. Even like after eating. On va où exactement? On va ici, à l'entrée du port. D'abord, je suis très heureux d'être en Grèce, c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Très heureux d'être ici, dans cette grande aire marine protégée, et puis de rejoindre des explorations de Monaco.
Lorsque nous avons relancé cette idée de renouer avec les explorations avec l'Institut océanographique, c'était pour se reconnecter un petit peu à l'histoire, puisque le prince Albert Ier, mon arrière-arrière-grand-père, avait lancé lui-même quelques 28 expéditions. Voilà, je pense qu'il y a un très bel avenir pour les explorations de Monaco, avec tous nos partenaires, avec tous les partenaires scientifiques, bien sûr, qui sont extrêmement importants. Je pense que c'est toujours la même chose qu'on essaie de dire depuis plusieurs années, c'est qu'on ne veut protéger que ce que l'on connaît. Donc il faut apprendre à observer, à connaître les espèces, à respecter leur espace de vie. Il faut cette approche presque intime avec le milieu marin pour mieux le comprendre, pour mieux le protéger. On va se mettre dans cette baie. D'accord. On va venir plonger là. Ok. Parce que le vent, il va me faire ça. Et ça. Donc je m'appelle Greg Lecoeur, je suis photographe naturaliste sous-marin. Donc on va aller plonger sur un tombant pour essayer de documenter la biodiversité marine. L'intérêt de ce type de plongée, c'est qu'on est dans un parc national. Dans les prochains jours, on va aller plonger du côté de Piperi, qui est une zone interdite même à la navigation. Donc c'est de voir un petit peu la différence sur ces zones qui sont très protégées et des zones, je dirais, autour du parc, mais qui profitent de cet effet réserve. Depuis quelques années, j'ai focalisé mon travail sur la Méditerranée parce que c'est une mer, je me suis rendu compte qu'au final était mal connue, qui était pas mal décriée et du coup je voulais utiliser la force de l'image pour amener un nouveau regard sur cette Méditerranée qui au final est un des plus grands hotspots de la biodiversité. Mon combat aujourd'hui, c'est d'utiliser l'image pour valoriser la Méditerranée et aussi toutes les actions qui sont mises en place pour protéger l'écosystème méditerranéen. Au cours de cette mission, on a déployé 2 drones. Donc il y avait un drone en surface, un drone au fond, et donc c'est comme un Google Maps sous l'eau. C'est un outil qui peut être très intéressant parce que, avant même la création d'une aire marine protégée, on va pouvoir cartographier le fond de l'eau, le fond de la mer, donc la partie benthique, et savoir justement qu'est-ce qu'il peut y avoir et qu'est-ce qui peut justifier la création d'une aire marine protégée. Depuis le pont du Maudix 70, la recherche se déploie au rythme de la mission. Des dispositifs simples et robustes sont lancés depuis le bateau pour explorer des habitats encore peu accessibles. Équipés de caméras, ils se posent sur le fond marin et observent, sans perturber le milieu, les poissons attirés par les appâts. À bord du catamaran, l'équipe du projet Marforpast trie, mesure, compare. Les algues récoltées aujourd'hui seront confrontées à celles prélevées ici même, 15 ans plus tôt, pour comprendre l'évolution des forêts marines et l'équilibre entre végétation et faune. Sous l'eau, les plongeurs du Centre scientifique de Monaco entrent en action. Ils prélèvent sédiments et eaux de mer à la recherche de microplastiques invisibles, mais bien présents, traces durables des pressions humaines. Peu à peu, toutes ces données se complètent. Elles dessinent un état de santé du milieu marin, destiné à éclairer les décisions futures et à renforcer l'efficacité des aires marines protégées. En rafale, comme l'eau elle bouge, tu sais. Then we have to analyze it with the microscope to observe the meso and microplankton. I don't know if you see it, but there are small points. The points we can see is just zooplankton. It's the biggest fraction. Donc aujourd'hui, on accueille des étudiants à bord pour une démonstration des projets scientifiques. Donc là, la présentation du protocole Planktospace, et dans le but que les étudiants, par la suite, puissent s'approprier ces objets scientifiques et faire eux-mêmes ces protocoles. Just like this. Ah, ok. And the other side. To put here. La mer Méditerranée, c'est une mer qui reçoit beaucoup de pression, beaucoup de touristes, 150 millions d'habitants autour de la côte méditerranéenne. Elle est surpêchée
Et malgré tout ça, elle est vivante. Et on a les deux aires marines protégées plus grandes d'Europe se trouvent en mer Méditerranée. Il y a différentes façons et différents niveaux de protéger. On peut avoir une protection complètement stricte où on interdit tout type d'activité humaine, ou on peut avoir une restriction régulée où on peut modérer le degré des activités qu'on peut autoriser sur ces espaces. On vient de rencontrer Panayotis. C'est un pêcheur retraité qui vient de Syros. Il a 75 ans. Il a toujours fait de la pêche traditionnelle. Et les poissons qu'il rencontre sont surtout des poissons qui s'appellent poissons lapins. C'est une espèce envahissante qui vient de la mer Rouge. Ce n'est pas une espèce récente, ça fait depuis quelques années. Ils sont très très présents. Alors ce matin, on a commencé les plongées de notre projet qui s'appelle ExoFishMed. Et plus précisément, nous, on s'intéresse aux espèces lesceptiennes, qui sont celles qui sont arrivées en Méditerranée par le canal de Suez. C'est les comptages qu'on a fait cet après-midi. Les espèces en violet, ce sont les espèces exotiques. Pour moi, le plus problématique, c'est les Suganus, les poissons lapins, qui est le plus impactant sur les écosystèmes. Puisque en fait, ceux-là, vraiment, ils dévorent toutes les algues et après on se retrouve avec des déserts sous-marins. Il n'y a plus aucune biodiversité. Le lionfish a des impacts aussi, dans le sens où il va manger tous les petits poissons qu'il y a autour. Je pense qu'on en parle beaucoup parce qu'il est très beau sous l'eau. Après, avec le réchauffement, ces espèces gagnent de plus en plus de terrain. Et petit à petit, elles peuvent avoir des impacts un peu partout finalement. The purpose of our visit today is to check some camera traps that we have installed in the important mapping sites. So we have good data about the population of the seals here, about the identification of different animals, the size of the population, the pup production. Now we're taking the photos from the previous months, and it seems the pup production is normal. Things are looking normal and good. Maybe in front of it. The water looks dirty, but it's not dirty, it's plankton inside it, like zooplankton and phytoplankton inside the bottle. Mon autre rôle à bord, c'était la médiation scientifique. C'est expliquer la science à du grand public, à des enfants. Et quand on se dit, quand on met une goutte d'eau sous un microscope et qu'ils se disent non mais il y a tout ça dans l'eau, petit à petit peut-être qu'ils vont y repenser en allant à la plage, se dire là je suis entourée de petites algues, elles sont très importantes, il faut protéger l'océan, il faut protéger la mer parce que ces algues-là, elles produisent de l'oxygène que je respire, c'est aussi la base de la chaîne alimentaire pour les animaux, donc ça c'est très important. Le plancton, il peut être en danger pour pas mal de choses, par exemple à cause de ce qu'on appelle des rejets anthropiques et aussi par malheureusement le réchauffement climatique qui va induire une acidification des océans et donc on peut perdre une partie du plancton comme ça. No, not this one. This one is the adult copepod and there is a baby. He's swimming, the baby. La topographie de ces îles fait qu'il y a beaucoup de grottes. Donc c'est des endroits assez mystiques, hein. C'est assez impressionnant de rentrer dans ces grottes, mais c'est des endroits où le phoque, il n'y a pas d'habitation autour, donc ils sont vraiment tranquilles. J'ai eu cette chance incroyable de pouvoir observer une mère et son petit. C'est quelque chose de très rare, mais c'est surtout quelque chose de presque irréel et d'incroyable, donc c'est important de protéger cette espèce. Le phoque moine, il a un rôle très très important puisqu'il est au sommet de la chaîne alimentaire
Il va se nourrir notamment des poissons herbivores, donc il va les réguler, il va éviter qu'il y en ait trop, parce que s'il y en a trop, ils vont manger toutes les algues. Et s'il n'y a plus d'algues, il va y avoir un déséquilibre dans la chaîne alimentaire, et il va y avoir des répercussions en cascade sur la santé de la Méditerranée. Et aujourd'hui, le phoque moine est en train de repeupler tout doucement la Méditerranée. Alors, on ne va pas crier victoire trop vite, mais c'est des signes encourageants et c'est des très beaux exemples d'initiatives comme quoi quand on laisse la nature tranquille, quand on agit, eh ben, ça marche et la nature, elle est très résiliente et elle peut revenir. Cette mission va bientôt se terminer. La suite, ça va être de plonger un petit peu plus dans ces résultats scientifiques. Et encore une fois, là, on se retrouve vraiment dans la finalité de ces missions Méditerranée, des explorations Monaco. C'est partir de la science et arriver à la décision politique. Fournir les données scientifiques aux décideurs politiques pour leur permettre de prendre les bonnes décisions en termes de gestion et de protection des aires marines protégées en Méditerranée. Ainsi s'achève la première mission des explorations de Monaco en Méditerranée. Les équipes reprendront bientôt le large, mettant le cap sur une autre destination, en quête de nouvelles données scientifiques pour que la Méditerranée ne soit plus un symbole de menace, mais devienne un modèle de solution.